Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, troisième jour de campagne pour les élections locales. Les candidats pour les municipales et régionales du 2 septembre mobilisent les électeurs, les partis politiques et les indépendants. Chacun passe son message auprès des électeurs. La RTI s'est mobilisée pour couvrir l'ensemble du territoire. Des échos de la campagne. Tout de suite. Au Zimbabwe, le président Mnangagwa réélu, il a recueilli 52% des suffrages, contre 44% pour Nelson Chamisa, son principal rival. Ce leader de l'opposition ne reconnaît pas les résultats. Le pasteur de 45 ans dénonce des fraudes et réclame la victoire. Ce journal, vous le savez, est dominé par la campagne électorale pour les régionales et municipales. D'abord ici à Abidjan, le candidat du RHDP pour les municipales à Yopougon, Adama Bittogo, a démarré sa campagne ce samedi place Figayo. Le candidat indépendant Kei Melen a rejoint cette équipe d'Adama Bittogo. Le reportage de Patricia Omouetia. La commune de Yopougon enregistre 5 candidats, dont 3 des différents partis et 2 candidats indépendants. Le candidat du RHDP joue la carte du rassemblement. Tout l'enjeu est de susciter un nouvel intérêt auprès des électeurs. Un plan Marshall au niveau du bitumage s'impose. En matière d'eau, il faut une politique d'approvisionnement d'eau. Au niveau de l'énergie, nous avons connu quelques difficultés. En termes d'infrastructures, il y a donc une renaissance des infrastructures à faire. On a le plus grand taux de chômage à Yopougon. Donc nous allons créer un cadre de concertation avec les entreprises installées dans la zone industrielle pour leur politique sociale. L'un des candidats indépendants aux élections municipales de Yopougon, Kei Melen, a décidé de se retirer de la course au profit du candidat du RHDP, Adama Bittogo. Je me suis rallié parce que le président Adama Bittogo est l'espoir de la jeunesse, l'espoir des femmes qui sont en quête de financement, l'espoir des jeunes qui sont en quête d'emploi. Oui, je me suis rallié parce qu'Adama Bittogo est celui-là qui apporte la lumière à la commune qui avait besoin d'aide. Oui, il est comme le salut, il est comme le bonheur. Donc je me suis rallié pour que ce bonheur voie le jour, pour que les femmes et les jeunes de la commune se sentent heureux dans leur propre commune. La campagne pour les élections couplées municipales et régionales a démarré ce 25 août 2023. De Yopougon allons à Port-Boué, dans la commune balnéaire. La course à la fonction de maire est ouverte. Le candidat du RHDP a été présenté. Celui du PPACI est aussi sur le terrain. Le reportage de Frédéric Gorebi, Issa Tionayo. Konaté Ibrahim porte l'étendard du RHDP au municipal à Port-Boué. Il entend gérer autrement cette commune si les électeurs lui accordent leur suffrage au soir du 2 septembre. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes à Port-Boué et nous sommes investis auprès de la population parce que nous avons basé notre politique sur la cohésion sociale. Nous allons nous attaquer à l'assainissement qui est un problème crucial même au niveau de notre commune et puis la voirie. Et nous allons aider la jeunesse à les insérer. Ensuite, nous allons nous attaquer à l'éducation. Il compte sur ses partisans pour tenir ce pari. C'est dans une allégresse générale que le candidat du PPACI a fait son entrée sur le terrain de football d'Adjoufou, dans la commune de Port-Boué. La pauvreté est très forte à Port-Boué. Donc la première des choses, c'est d'articuler un programme qui puisse viser la lutte contre la pauvreté, la prise en compte des populations les plus vulnérables. Et par exemple, en ce qui concerne les mesures immédiates de lutte contre la pauvreté, d'aider les populations, c'est la prise en charge de 500 familles chaque année à la rentrée scolaire, les 500 familles les plus pauvres de Port-Boué. Koné Katina Justin veut créer le changement dans la conduite des affaires de la mairie de Port-Boué. Frédéric Gorebi, Sationayo nous conduisent à Koumassi. Ils sont 5 candidats dans la course dans cette commune. Parmi eux, le candidat du RHDP, Ibrahim Sissé Bakongo. Mais Serge Pacom porte les couleurs du PPACI. Après avoir rendu possible de faire autrement à Koumassi, Ibrahim Sissé Bakongo veut aller loin avec la population de cette commune. Pour nous, c'est dans le social. Nous avons fait beaucoup, aussi bien pour les jeunes que pour les femmes, qui sont les 2 catégories vulnérables de la société. Mais pour nous, il faut faire davantage. C'est pour cette raison que nous nous sommes réjouis donc, du choix fait par le ministère en charge donc, de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune à Koumassi pour installer l'agence emploi jeune.
Le maire sortant s'est engagé à faire du social son cheval de bataille au cours de son prochain mandat. Proposer une gouvernance locale axée sur la participation citoyenne. Voilà ainsi résumé le programme de mai Kelassa Serge Pacom, candidat PPACI. Les populations de Koumassi, dans leur majorité, aspirent au changement. C'est le lieu pour nous, en tant qu'organisation politique, dirigée par son Excellence le président Laurent Gbagbo, à les exhorter à aller voter massivement le candidat du PPACI le 2 septembre 2023 pour le changement tant attendu au niveau de la commune de Koumassi et de ses populations. Kelassa Serge Pacom se dit confiant pour une suite heureuse de ce processus électoral. Dans la commune d'Abobo, 4 candidats en lice pour les municipales. Après les candidats du PDCI-RDA, du RHDP et le candidat indépendant, nos équipes sont allées à la rencontre du candidat du PPACI. On le voit avec Angela Diallo. Ambiance festive à l'occasion du meeting du candidat du PPACI à Abobo, Mangone Boibi Patrick. À ses côtés, son équipe de campagne pour faire part de son projet. Aux Abobolais, notre commune a besoin de changement. Et ce changement va se porter sur plusieurs axes. L'axe de la sécurité, l'axe de l'éducation, l'axe de l'insalubrité et l'axe de l'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat de la jeunesse. Donc, je demande à tous les Abobolais qui demandent le changement de sortir massivement pour aller voter la liste Union, Renaissance et Développement d'Abobo. Le candidat du PPACI s'engage pour le changement dans la commune d'Abobo. Et la campagne est bien lancée aussi au plateau. Notre reporter Michel Digré a suivi pour vous les candidats du PPACI, du RHDP et du PDCI-RDA. Son rêve est de faire du plateau la cité Smart. Il a posé les jalons de ce projet au cours de son premier mandat. Et Ouja Gabriel veut aller encore plus loin les 5 années à venir avec l'ensemble de ses soutiens politiques. L'objectif pour nous, c'est de demander aux populations du plateau de continuer à nous faire confiance. Nous avons été élus en 2018 et cette année, rebelote, nous avons décidé de nous représenter. Et donc, c'est pour dire que la Smart City est toujours en marche. Et pour les projections pour les prochaines années, évidemment, nous renforcerons cela et toujours permettre à la population du plateau de toujours nous faire confiance. L'un de ses adversaires pour ce scrutin est Saouignon Gilles Fabrice. À ses côtés, Ouattara Draman. L'équipe du RHDP entend matérialiser ses ambitions dans les urnes après l'échec de 2018. Je veux remercier ensuite l'ensemble des personnes qui croient en nous, qui se déplacent. Vous voyez toutes ces personnes, toutes ces femmes, ces jeunes qui croient qu'on peut transformer le plateau, qu'on peut donner aux jeunes une autre vie, qu'on peut donner aux femmes une autre vie et qu'on peut améliorer l'expérience de vie et de travail au plateau pour les visiteurs et pour les travailleurs. C'est ce projet-là que nous poursuivons avec un projet qui s'appelle le plateau dynamique et solidaire qui va révolutionner notre centre-ville. Le PPACI ne veut pas se laisser faire. Son candidat Monegui Florent portera haut les couleurs de son parti, lui qui revendique la connaissance du terrain politique au plateau. J'aurais dit, cette mairie doit revenir à la population. Parce qu'au plateau, on a l'impression que des gens ne vivent pas au plateau. Eh bien, moi, je suis de la cité policière, je suis fils de policier. Ma femme aussi est de la cité policière. Nous sommes au plateau et nous avons besoin que les choses changent. Et c'est pour ça que la population s'est mise derrière moi aujourd'hui pour que nous puissions faire changer les choses au plateau. Le duel PPACI RHDP PDCI est ainsi lancé au plateau. Une belle affiche qui focalisera les attentions. Et 8 listes sont en compétition à Dabou. La moitié des prétendants à dévoiler les projets au cours de sorties publiques. L'ancienné Bakayoko nous en parle. Parmi les 8 candidats en compétition aux élections municipales de Dabou, Félix Bari. À la gare routière où il a rencontré les populations, le candidat indépendant promet de mettre en priorité l'amélioration des conditions sociales des populations. Le premier point sur lequel nous entendons donc agir, ce sera donc la santé. Deuxième point prioritaire, la salubrité, de sorte qu'on ne dise plus que Dabou est la ville la plus sale de Côte d'Ivoire. Donc agir au quotidien à l'effet d'assainir notre cadre de vie. Troisième point, la voirie. Les voies d'accès à nos quartiers sont impraticables. Un autre candidat indépendant, Serge Guillaume Amari. Il projette de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes, de restaurer le prestige de Dabou.
ville historique et surtout de veiller à la lutte contre l'insalubrité dans la commune de Dabou. Je vais être maire de Dabou pour développer un tant soit peu les infrastructures, pour faire en sorte que les populations vivent mieux. Dabou est trop sale, les rues sont jonchées d'ordures, la baie lagunaire est inexploitable, les loisirs ont pris un coup. Le sport a pris un coup, le marché est très coincé, on peut le décentraliser. Il y a beaucoup de problèmes à Dabou auxquels nous voulons apporter des solutions. À Dabou, c'est Pierre Betéa-Marie qui conduit la liste du PDCI RDA. Il a choisi Ngati, un village juché sur une colline entourée de lagunes, de mangroves et de forêts. Les projets sont essentiellement agricoles. Vous voyez ce village de Ngati qui a une vaste étendue d'eau qui nous permet d'utiliser la jeunesse pour les activités aquatiques. Et donc nous allons aider ces jeunes-là à pouvoir s'insérer dans la société. Nous avons prévu tout mettre en œuvre pour la cohésion de nos populations. Nous avons prévu aider la jeunesse et les femmes pour leur insertion socio-professionnelle. Le PPACI a réuni ses militants à la place Henri Konan Béti. Le porte-flambeau, Elie Soniagne, prévoit un plan Marshall pour Dabou, compte sur l'élargissement des capacités de mobilisation des ressources via des partenariats extérieurs robustes et diversifiés. Nous irons avec des projets convaincants parce que nous avons du monde, nous avons des ingénieurs dans différents domaines qui vont nous accompagner dans le montage de tous ces projets. Nous allons travailler ensemble et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous partagiez cette vision que nous avons. 4 candidats convoitent la mairie d'Aboasso, 2 indépendants et les 2 autres sont issus du PDCI RDA et du RHDP. Mahama Traoré les a rencontrés. À Aboasso, le concept de l'année 2023 dédié à la jeunesse est endossé par le candidat indépendant Agostin Enoku. Entouré de jeunes, il parade sur les rives de l'Abia pour promouvoir sa vision pour Aboasso. Aboasso ici, c'est dur. Aboasso ici, regardez un peu l'état de la route. Aboasso ici, les jeunes ne travaillent pas. Aboasso ici, les femmes n'ont pas d'argent. Et donc nous, Aboasso Nouvelle Vision, nous disons, année de la jeunesse, on veut que Aboasso devienne plus joli et que les jeunes aient de l'emploi et puis les femmes seront autonomes. Les jeunes qui sont là à l'école, nous allons les aider à avoir de l'emploi. Les jeunes aussi, malheureusement, n'ont pas pu avoir des diplômes. Nous allons encore créer des projets pour eux. La jeunesse est également une priorité pour la liste Le Kringa, portée par Marcelin Zinsou. Outre l'appui à l'entrepreneuriat pour résoudre le chômage dans cette localité, il compte davantage valoriser la zone industrielle d'Aboasso. Elle ne compte à ce jour, si ma mémoire est bonne, pas plus de 4 entreprises, alors qu'on peut porter cette zone, la capacité de cette zone industrielle à plus de 50 entreprises. Donc il va falloir que la mairie, chaque année, se fixe l'engagement de pouvoir ramener une dizaine d'entreprises à Aboasso. Une dizaine d'entreprises, c'est pas moins de 1000 emplois absorbés, une entreprise sans emploi. Grâce au soutien de Aboubakar Sissi, une vingtaine d'associations féminines d'Aboasso sont désormais reconnues légalement. C'est tout dire de la vision du candidat du parti présidentiel pour le chef-lieu de région du Sud Comoé. Aboasso doit changer. Aboasso doit changer simplement parce que Aboasso est le chef-lieu de la région du Sud Comoé. Et quand vous voyez cette ville d'Aboasso, elle n'est pas à l'image d'un chef-lieu de région. Il y a du travail à faire, il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup d'éléments qui manquent pour permettre un cadre de vie approprié pour un tel statut. Et c'est pour cela que nous sommes venus pour aider à changer Aboasso, parce que Aboasso coule dans nos veines. À Aboasso, 4 listes sont en course pour la mairie. Ngouan Jérémy, maire sortant et candidat du PDCI RDA, n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. À Zopé, Antoine Amancou pour le PDCI RDA et Florence Hachi défend les couleurs du RHDP. Voici le reportage de Marie-Chantal Akandan. La liste Rassemblement et Solidarité du RHDP, conduite par la candidate Florence Hachi, a été dévoilée lors d'un meeting. La candidate présente une vision ambitieuse pour la conquête de la commune. Voici le programme en 7 axes. Pour une ville propre, nous nous engageons à collecter et gérer les déchets d'une manière plus efficace, potable pour tous. Pour l'éducation, créer le guichet jeunesse et emploi. Femmes, familles, enfants, votez pour le changement. Votez
pour une ville dynamique et prospère. Le candidat du PDCI-PPACI, Antoine Amankou, maire sortant, vise à se succéder à lui-même. Sa stratégie électorale repose sur son expérience de gestion. Pendant tous ces 4 ans et demi, nous avons été avec notre population dans les temps de joie, dans les temps de peine. Nous avons eu beaucoup d'activités sociales. Et en plus de ça, nous sommes le maire bâtisseur. Nous avons une expérience de la chose municipale. Et étant porteur de cette vision, c'est tout naturellement que notre population nous demande de continuer la lutte. Alors maintenant pour les municipales à Bongouanou, Léon Brou a rencontré les candidats du PPACI, du PDCI et un indépendant. En demandant le suffrage des populations, le candidat du PPACI explique que Bongouanou souffre de la léthargie et se porte garant de la renaissance de la commune. Kwame Mesme Komoé propose un développement intégré via un programme participatif de promotion du bien-être de la jeunesse et des infrastructures. La difficulté d'adduction d'eau potable, là-dessus nous avons quand même beaucoup de solutions. La mairie que nous allons diriger va fournir à Bongouanou au moins un lycée municipal avec un foyer résidentiel, un centre communal d'action sociale qui va se charger de gérer le fonds destiné à la jeunesse, le fonds destiné aux femmes, également cette grande caisse de solidarité qui va pouvoir prendre en charge les personnes défavorisées, une mutuelle santé. Candidat indépendant, Amiawa Amia Etienne se réclame de la vision du chef de l'État conformément à l'année de la jeunesse et veut pour Bongouanou une commune aux infrastructures de pointe et de promotion effective de la jeunesse. C'est moi qui connais les préoccupations de la population, donc je suis candidat pour apporter un plus au développement de ma commune. Une fois élu, j'envisage de construire une école municipale pour désengorger un peu les écoles. Nos centres de santé sont un peu dégradés et c'est pour apporter un plus. Il n'y a même pas de club sportif. Voilà, au moins ça, si une fois qu'on est là, on peut créer ce club. Un programme en 10 points pour Amiawa Amia Etienne. Il est sénateur et candidat du PDCI RDA. Timoko Kofi veut la mairie de Bongouanou pour créer la commune de la reconversion de l'ancienne boucle du cacao qu'est la région du Moronou en boucle du vivrier. Il promeut le développement local par l'autonomisation des femmes et des jeunes, des infrastructures de base. Que les cultures vivrières, les cultures maraîchères soient développées. On a quand même des lacs que nous pouvons exploiter. Faire l'élevage de poissons pour nourrir notre population. Cette jeunesse, souvent désœuvrée, il faut les retirer de ce réseau d'exploitation d'orpaillage. Le plus difficile que la région de Bongouanou vit, ça fait 3 ans que ce château est là, il n'est pas encore alimenté. Ce sera un des premiers dossiers que je vais prendre en main. À Niwilekru, la campagne bat aussi son plein. Voici les activités du ministre Siandou Fofana, du RHDP et Roger Mandiodia avec Emmanuel. L'emploi des jeunes au centre du programme de gouvernance du candidat du RHDP à l'élection municipale à Niwilekru. Siandou Fofana s'est engagé à changer non seulement le visage de la commune d'Niwilekru, mais également créer les conditions pour occuper sainement les jeunes et les femmes. Faire en sorte qu'on ait à créer les conditions pour que les jeunes trouvent de l'emploi et donc déclencher un moteur de l'employabilité des jeunes en créant des projets, puisque c'est une zone avicole avec une zone agricole où nous allons mettre un accent particulier là-dessus. Enfin, les femmes, nous ferons en sorte qu'il y ait une maison de la femme avec les possibilités de mettre des fonds à la disposition des femmes pour que des projets et des micro-projets soient montés. Roger Mbia Mandiodia est le maire sortant de la commune d'Niwilekru. Candidat à sa propre succession, le candidat du PDCI RDA au municipal se dit confiant car pour lui, son bilan plaide en sa faveur. Quand vous voyez une commune comme Niwilekru, qui a un budget pratiquement de 400 millions, où le maire, avec son équipe, construit 5 marchés, construit 7 terrains de football, construit 6 foyers de jeunes, construit un abattoir moderne, font les reprofilages, construit 54 classes, envoie 3500 tables bancs, des logements de maîtres, des dispensaires, pendant que nous-mêmes on s'organise pour offrir des maternités à certains villages. Qui dit mieux? Ils sont 2 candidats en lice pour l'élection municipale. Et Marie-Chantal Akandon nous conduit sur les traces des candidats à Agou. Agnès. Elle a rencontré celui du RHDP et celle qui défend les couleurs du PPACI, PDCI RDA. Monet, maire sortant PPACI d'Agou, en alliance avec le PDCI, a choisi la place publique du village d'Andé pour lancer sa campagne. Ses aspirations sont de poursuivre de nombreuses actions de développement. Notre liste, c'est l'Alliance pour le progrès social d'Agou.
nous voudrions nous organiser pour mieux encadrer nos paysans. Faire en sorte qu'ils ne soient pas dans la nécessité, dans l'obligation de brader leurs produits. Nous allons créer une plateforme de services pour que nous puissions écouter nos jeunes. La commune d'Agou regorge de beaucoup de bas-fonds. Nous avons déjà des programmes en matière de riziculture. Le candidat du RHDP, Eloge Serveyapo, quant à lui, a choisi le village de Grand Akoudzin pour démarrer sa campagne. Son slogan est clair, Yes pour le développement d'Agou. Son message est centré sur le bien-être des populations d'Agou. Nous sommes là pour rassembler et développer, pour aller encore de l'avant. Car jadis, notre quartier, notre ville, nos villages, notre région étaient donc connus comme un quartier latin. Nous sommes là pour redynamiser tout ce que le peuple entier d'attend qui faisait notre fierté. Une campagne apaisée, une élection apaisée. 0 mort, 0 palabre. Alors maintenant, dans le nord du pays, la mairie de Ouangolo, 2 candidats se manifestent, Ouattara Suleiman de l'UCT et Tungara Moussa du RHDP. Le reportage de Kader Sogodogo. La nuit est tombée sur Ouangolo-Dougou. Voici l'hôtel communal convoité par 2 listes pour cette élection municipale. À son quartier général, à la tête de liste de l'Union, le changement et le travail, Ouattara Suleiman veut apporter du sang neuf. Le développement de Ouangolo ne fait que reculer. Alors nous avons décidé de booster ce développement-là, à savoir au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'emploi, au niveau de l'artisanat. Nous avons en tout cas un projet de société assez conséquent pour le rayonnement de la ville de Ouangolo-Dougou. Donc nous avons formé une union pour le changement et le travail. Tungara Moussa, maire sortant, candidat du RHDP et son équipe de campagne sont en conclave. Objectif, continuer l'œuvre de développement de Ouangolo-Dougou. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. Notre vision va se canaliser sur d'abord l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. On va dire un jeune, un emploi. Donc voici un peu la vision de ce nouveau mandat. C'est dans la continuité, faire de Ouangolo une vitrine pour la Côte d'Ivoire. Parce que Ouangolo, c'est une grande porte d'entrée. Et à partir de Ouangolo, on sent que vraiment on rentre dans un pays où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, nous avons besoin de la stabilité, de la paix. La campagne se poursuit. La pêche aux électeurs également. La campagne se poursuit aussi à Samatigila. Des candidats en lice dans cette commune. Davis Soyo a rencontré celui du RHDP et aussi un indépendant. Moustapha Diaby, tête de liste du développement dans l'Union et dans la paix à l'élection municipale de Samatigila, décline son programme pour les 5 années à venir. Nous comptons pour Samatigila travailler sur 3 niveaux. Le premier aspect que nous voulons prendre en compte, c'est au niveau de la santé. Et au niveau maintenant de la ruralité, nous voulons créer de l'emploi. C'est-à-dire, à partir du mois de novembre, nous allons mettre en place une unité de transformation de la mangue qui va créer au niveau des femmes 200 à 300 emplois. Et en plus, nous allons mettre en place une ferme-école. Ce meeting sera suivi d'une opération de proximité. C'est par une marée orange que le candidat RHDP lance sa campagne. Lansine Diaby, maire sortant, entend poursuivre sur ses actions de développement. La première des choses, c'est de permettre à Mamoula, à moins de 7 km de Samatigila, que Mamoula soit dans la commune de Samatigila. Nous allons mettre l'accent sur des projets générateurs de revenus qui permettront de résorber les questions d'oisiveté et autres. Mais aussi nous avons la chance d'avoir notre mosquée historique déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il faut permettre que le tourisme se développe et donc le tourisme religieux sera développé. L'insertion socio-professionnelle des jeunes est également au centre de ses priorités. Abouna pour les municipales, Godefroy Kambawa suit tous les candidats. Son reportage ce soir sur le PPACI, le RHDP et un candidat indépendant. C'est à son QG de campagne que nous retrouvons le candidat indépendant pour les municipales, Abouna. Adama Ouattara Kunga échange avec ses militants. Il s'engage à œuvrer pour l'unité et le développement à Bouna. Parcourir toutes les ruelles de Bouna, de rentrer dans toutes les concessions, de parler aux parents, de leur dire la nécessité de se mettre ensemble et d'aller rechercher la mairie pour travailler dans le sens du développement même de la commune. Le défi, c'est le renforcement de la cohésion entre les communautés qui vivent ici à Bouna. Son choix est fait. C'est le temps du changement pour le candidat du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI,
à l'élection municipale à Bouna, Kombou Bébé entend œuvrer avec les populations pour le développement économique et social de Bouna. Nous avons les compétences requises pour apporter le changement souhaité ici. Nous leur demandons de rester sereins et de nous accompagner. C'est ensemble avec eux que nous allons développer Bouna, pour que ensemble nous puissions défricher les nouveaux sentiers pour Bouna. Et surtout, nous leur demandons de faire en sorte que ces élections se déroulent dans la paix. C'est un bloc que forment le RHDP et le parti allié qu'est le FPI, le Front populaire ivoirien. Bouraïma Ouattara, candidat à sa propre succession, s'engage pour la continuité des actions de développement à Bouna. Je ne peux pas citer l'ensemble des infrastructures en faveur des cadres du Boukani. C'est énorme. C'est pourquoi le 2 septembre, tout le monde doit être aux urnes. Comme on l'a dit, ce qui est visé, c'est un taux de 99,99%. Parce que le Boukani ne connaît pas d'indépendance. Edevi Soyo nous conduit à Madinani. Ce soir, il nous parle du RHDP et le PPACI qui mobilisent les électeurs. Entouré par ses sympathisants, Fani Siaka, maire sortant, candidat RHDP à l'élection municipale de la commune de Madinani, mobilise les militants autour de son programme. Le marché communal qui tient particulièrement à cœur des femmes. Ce projet va se lancer aussitôt que nous aurons passé cette étape et que nous serons admis finalement à conduire à nouveau l'équipe municipale. Également, un deuxième domaine dans lequel nous allons immédiatement continuer, c'est de mettre à la disposition de la population de la commune et du département de façon générale de l'eau. L'hydraulique est vraiment important dans notre zone. Ces projets pour Madinani reposent sur 9 grands points. La proximité, c'est le mode opératoire choisi par Makesse Bamba, candidat PPACI, pour démarrer sa campagne pour la mairie de Madinani. Sur le volet éducatif, il y a beaucoup d'enfants qui sont déscolarisés. Mon souci, c'est de faire des écoles professionnelles et d'apprentissage pour ces enfants. Sur le plan social, aider ces braves femmes qui sont au marché pour la commercialisation des maraîchers, faire en sorte pour pouvoir les aider à faire ce commerce en import et en export. Après ici, son équipe et elle mettront le cap sur les grandes artères de la commune. Fronan Kinapara Koulibaly défend les couleurs du RHDP pour la commune. On en parle avec Charles Tatou. Le candidat du RHDP, Ange Thierry Kinapara Koulibaly, a procédé au lancement de sa campagne électorale à la place Sourouka. Il lance un appel à la population pour le voter afin de booster les actions de développement de la commune. Notre proposition aujourd'hui pour Fronan, c'est une proposition pour pouvoir permettre à la ville de se développer, notamment en renforçant les infrastructures de base et en contribuant de façon significative au développement de l'économie locale. Il y aura un certain nombre d'actions qui seront faites, mais qui commenceront d'abord par faire un état des lieux détaillé. Revenons un peu plus au centre, à Sakasso, 3 candidats parlent aux électeurs ce soir, le RHDP, le PDCI et un indépendant au micro de Kader Sogodogo. Rassemblement à la place royale de Sakassou pour le lancement de la campagne à l'élection municipale de Emmanuel Kofi Aoutou, le candidat du RHDP. Il dévoile son ambitieux projet pour le développement de la cité royale. Candidat confiant parce que je vais valoriser un bilan pour que nous puissions poursuivre cette œuvre de développement avec des acteurs qui ont des atouts, une équipe soudée, cohérente, qui a de l'ambition, de la vision, de la compétence pour pouvoir porter cette vision de développement de notre capitale royale pour en faire une cité royale rayonnante. Le candidat du PDCI RDA, Kofi Kwame Eugène, tente de convaincre les électeurs à travers une campagne de proximité. Face aux électeurs, la tête de liste cohésion et développement n'a qu'un seul mot, le développement. La priorité, c'est d'abord la cohésion entre les fils et les filles de Sakasso, parce que je suis convaincu que dans la paix, nous pouvons soulever des montagnes. Et nous avons aussi un plan de développement pour le bien-être des parents de nos villages et aussi pour la promotion des jeunes et des femmes qui constituent un maillon essentiel dans la population de Sakasso. Le troisième prétendant au poste de maire de Sakassou, Kona Yao Philippe, tête de liste de l'ADS, n'a pas voulu s'exprimer.
À Niélé, le RHDP, le PDCI et un indépendant occupent le terrain. Voici des échos avec Ader Sogodogo. Ouattara Bessiaka, candidat indépendant au municipal à Niélé, est à la rencontre des électeurs dans un campement du périmètre communal. Il a une vision pour Niélé. Donc je veux être candidat pour l'union de tous les fils et de tous les enfants de Niélé. Fédérer tout le monde autour de la chose commune qui est Niélé pour son développement et dans la paix. L'autonomisation de la femme, nous allons faire des retenues d'eau pour permettre aux femmes de faire leur maraîchage. Il faut pouvoir organiser les jeunes et les intéresser à la culture et de la terre que de s'adonner à l'orpaillage clandestin. Ouattara Alassane, candidat du RHDP et maire sortant, est à un meeting à la place du marché de Niélé. La continuité pour le bonheur des populations l'anime. Au niveau des jeunes, au niveau des femmes, nous faisons beaucoup déjà, mais nous sommes conscients que ce n'est pas encore fini, il y a encore beaucoup à faire. Nous avons réussi à mettre un bureau communal qui marche très bien, à qui la mairie octroie une subvention. On a fait un essai sur 4 ans et nous disons que cette subvention, la gestion nous satisfait. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est d'augmenter cette subvention au niveau de la jeunesse. On a multiplié le nombre des écoles par 2. Le PDCI RDA à Niélé mise sur Ouattara Moussa. Il a un plan pour la commune. Étant donné l'état des routes, on a besoin de moderniser la santé, de mettre la santé à proximité des parents. Et l'eau potable, qui est source de toutes les maladies aussi. S'il manque d'eau potable, nos parents ne peuvent pas être en bonne santé. Il faut aider les jeunes à avoir de l'emploi. Il faut aider les jeunes à aller à l'école. C'est un problème majeur ici. Les classes se dégradent. Vu tout ce qu'il y a comme problème de développement, je trouve que c'est très essentiel que je sois candidat. La balle sera bientôt dans le camp des électeurs. Pour l'heure, les 3 listes tentent de les séduire. Et Kader Sogodogo nous emmène à Diawala. Il nous parle des candidats du RHDP et celui qui part sans étiquette politique. Diawala, la campagne électorale pour les municipales bat son plein. 2 listes s'activent pour glaner des voix. Ouattara Youssouf est candidat indépendant. Il entend renouer avec un passé glorieux. Nous voulons briguer la magistrature de notre commune, remettre notre commune sur les rails du développement, afin que Diawala soit au rendez-vous du donner et du recevoir, pour que Diawala soit une commune émergente. Nous avons beaucoup apporté à nos parents dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures. Tous se urnent le 2 septembre pour voter Ouattara Youssouf. Ouattara Mamadou Dibébé, le maire sortant, conduit la liste RHDP. Il entend poursuivre l'œuvre de développement de Diawala. Nous sommes en train de demander un second mandat à la population pour parachever ce que nous avons prévu. La brigade de gendarmerie a été déjà faite. Donc nous attendons jusqu'en 2024 un commissariat mixte de police. Des forages pour permettre à nos populations d'être autosuffisants en eau potable. Beaucoup d'emplois pour nos jeunes parce qu'aujourd'hui l'avenir repose sur les jeunes. À Diawala, la campagne électorale se poursuit. Ici, chaque voix vaudra son pesant d'or. Là, c'est aussi l'heure de la mobilisation des électeurs. Voici la campagne avec un indépendant et la candidate du RHDP, Abou Sanogo. À Séguéla, Bakayoko Idrissa Dikis Polo est très intéressé par le fauteuil de maire de la commune. Candidat indépendant, il croit en ses chances et affiche ses ambitions. Nous voulons apporter un nouveau souffle à Séguéla. C'est avec notre programme, nous devons apporter assez à Séguéla. Nous avons confiance en nos idées, nous avons confiance en nos actions, nous avons confiance au terrain. Voilà pourquoi nous donnons rendez-vous à tout le monde au soir du 2 pour la victoire. Car ça sera un coup KO. Le maire de Séguéla s'appellera Bakayoko Idrissa. Rendez-vous au soir du 2 septembre prochain. Dr Bamba Maferima Mbaya défendra les couleurs du RHDP à ce scrutin à Séguéla commune. Elle est candidate selon elle pour construire une commune de Séguéla forte et solidaire. Notre candidature, c'est avant tout un problème de cœur. Nous allons travailler au niveau de la santé, au niveau du social, au niveau de la sécurité. Et nous prévoyons pour cela des appuis aux centres de santé déjà existants. Nous allons mettre en place un plan de solidarité pour les personnes vulnérables.
Pour le lancement de sa campagne, elle était soutenue par les élus, cadres et populations. Atienko Yacouba Doumbia est à la conquête au nom du RHDP. Voici le reportage de Khalil Diomandé. Unique candidat à sa propre succession pour les élections municipales à Tienko, dans la région du Folon, Yacouba Doumbia traduit sa gratitude aux populations pour leur adhésion à la politique du RHDP. Nous suivons la vision du parti du président du RHDP. Et c'est ce que nous avons transféré dans notre commune. Nous avons commencé d'abord par nous doter des locaux de la mairie. Pour les 5 ans à venir, nous commençons par des pompes à motricité humaine et le marché qui est vraiment capital pour nous. Le maire sortant a invité ses militants à se mobiliser dans les urnes le 2 septembre pour un score de 100%. De Tienko à Kaniasso, Khalil Diomandé a suivi celui qui porte les couleurs du PDCI-RDA et un candidat indépendant. Plus de 300 personnes mobilisées au grand marché de Kaniasso pour s'imprégner des projets de développement que propose Anzoumana Diarra-Souba, candidat indépendant aux élections municipales. J'ai constaté que ma commune prend du retard dans le sens du développement. J'ai déjà commencé les chantiers. On a trouvé un financement pour construire le nouveau collège qui est là. Avec l'aide des cadres, on a construit aujourd'hui plus de 20 maisons pour les fonctionnaires. J'ai fait confiance à ma population. Ils savent bien que je sais travailler et que j'aime travailler. Et comme ils veulent un changement, et je pense qu'avec eux, on va opérer ce changement cette année. Anzoumana Diarra-Souba a déjà entamé la construction de la grande mosquée de Kaniasso. Le porte-étendard du PDCI-RDA à Kaniasso, Seydou Diarra-Souba, lui fait du porte-à-porte pour présenter ses ambitions pour la commune. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Il faut aider les populations à produire suffisamment. Donc à Kaniasso, je compte mécaniser d'abord l'agriculture. On ne peut pas oublier l'éducation. Parce que quand on met des enfants au monde, c'est pour qu'ils aient un lendemain meilleur. Donc je compte donc sensibiliser mes parents déjà à scolariser d'abord la jeune fille. Le candidat du PDCI-RDA a offert une machine de 32 millions de francs CFA aux agriculteurs. Parlons maintenant des régionales, après les municipales dans le Béquet, dans le centre du pays. Jacques Assaoré, Conan du RHDP et Jean-Chrysostome Blessy du PDCI-RDA mobilisent les électeurs. Voici le reportage de Kader Sokodogo. Quartier général du candidat du PDCI-RDA à l'élection du conseil régional de Béquet. Jean-Chrysostome Blessy et son équipe s'activent pour aller à la rencontre des électeurs. Il dévoile leurs intentions. Nous sommes une zone complètement sinistrée. Sinistrée d'abord sur les éléments de base d'un développement. Il faut aider les femmes à une véritable autonomisation en essayant d'aller au contact des populations pour pouvoir aider à 50, 75, 100 000 francs des petits commerces qui permettent aux gens de pouvoir s'en sortir, qui permettent aux petites filles d'arrêter de vendre sur les routes et de mettre leur vie en danger. Le candidat du RHDP à l'élection du conseil régional de Béquet, Jacques Assaoré Conan, lui multiplie les rencontres. Tous les moyens sont bons pour présenter sa feuille de route. Nous avons un projet et nous avons une ambition. L'ambition de développer le Béquet pour doter le Béquet d'infrastructures sociales de base, adduction d'eau, construction d'écoles, centres de santé, électrification rurale. Nos parents comprennent maintenant qu'ils doivent plutôt défendre leurs propres intérêts que de défendre les intérêts d'un parti politique. Leurs intérêts, c'est le développement. Et sur ce chapitre-là, je pense qu'on est en phase avec nos parents. L'objectif pour ces deux candidats est connu, être le prochain président du conseil régional de Béquet. Et dans la région du Ourodougou, le RHDP est sur le terrain, un candidat indépendant aussi. On le voit avec Abou Sanogo. 3 listes convoitent le siège du président du conseil régional du Ourodougou. Dosso Aliou Kader est le candidat du PDCI RDA PPACI. À Mongbara, son village, il a présenté ses objectifs. Développer le Ourodougou. Nous avons mis une stratégie en cours, comment aider les jeunes. Nous connaissons, je suis dans la population, donc je sais comment faire pour les aider. Le chômage, pour que le chômage vraiment diminue. C'est ça le problème. J'ai lancé un appel à l'apaisement. À l'apaisement, la paix, la stabilité dans la région. Le combat, ce n'est pas un combat politique, c'est un combat de développement. Donc c'est tout ce que je peux dire pour l'heure. Docteur Aboulaye Meïté vise le poste de président du conseil régional du Ourodougou.
Il est selon lui le choix du Ourodougou. Ma candidature répond à l'appel d'abord des parents, de la jeunesse et des femmes. Notre projet porte sur 4 piliers. Le premier pilier est le social. Le deuxième est l'économie. Le troisième est l'environnement. Et le tout mais reposant sur la bonne gouvernance des ressources qui sont mises à nos dispositions. Les élections, ce n'est pas Niaga, c'est projet contre projet. C'est vision contre vision. Rendez-vous au soir du 2 septembre prochain. Bouaké Fofana est le candidat du RHDP, président du conseil régional du Ourodougou depuis 2013. Bouaké Fofana a pour lui son bilan. Nous pouvons saluer la réouverture de l'usine de drainage de coton de la CIDT à Séguéla parce que nous sommes passés au courant triphasé. Nous pouvons saluer l'installation de la première unité d'exploitation d'or à Kouégo dans la sous-préfecture de Worofla et d'une carrière de granit dans la sous-préfecture de Diarabana. D'autres opérateurs miniers sont attendus d'ici 2025. Les populations du Ourodougou se sont engagées à lui offrir la victoire. Dans le Haut-Sassandra, Djidji Madi du PDCI, RDA et PPACI en liste commune et le ministre Mamadou Touré est aux couleurs du RHDP pour ces régionales dans le Haut-Sassandra. Le reportage de Sephora Zegui. C'est à Saïwa que Alphonse Djidji Madi, candidat PDCI, RDA, PPACI au régional, a démarré sa campagne par un meeting de lancement. Le président sortant du conseil régional du Haut-Sassandra vante les mérites de ses réalisations avant de vendre son nouveau projet. Ça fait 10 ans que je suis président du conseil. Nous sommes engagés avec cette population du Haut-Sassandra dans des secteurs multiples. Nous connaissons ces problèmes-là. Bon, c'est ce travail que nous allons continuer. Travail de route, travail d'école, travail de centre de santé, travail d'électrification, d'eau potable. On ne va pas inventer un nouveau monde. Les problèmes que connaît notre société, ces problèmes-là, c'est ce que nous allons essayer de résoudre. C'est à la place de la paix d'Issia que Mamadou Touré, candidat du RHDP aux élections régionales, vient au contact des populations. Il partage sa vision et annonce son futur projet pour cette région de plus de 15 000 km². 4 maisons de chefs dans les 4 départements, 97 000 jeunes qui seront accompagnés dans leur parcours d'insertion professionnelle, une subvention de 517 millions pour les chefs, le paiement de leurs cotisations à la couverture maladie universelle, des maisons pour les femmes à Issia, à Zoukoubeu, à Daloa et à Vavois, l'appui à l'autonomisation des femmes dans la région, le taux de couverture en électricité qui doit être de 100% à l'horizon 2025, l'eau potable dans les campements, l'électrification des campements. Ibrahima Bamba du PDCI et Sindou Sissé du RHDP mobilisent dans le Folon pour ce conseil régional. Khalil Diomondé. Sous la bannière RHDP, Sindou Sissé remplit pour un autre mandat pour les élections régionales dans le Folon. Accompagné des cadres du parti à Kouban, il sollicite le suffrage des électeurs. Nous demandons à la population de rester en rang serré derrière le RHDP, car depuis l'avènement du RHDP dans la région du Folon, le développement n'a fait que avoir des courbes vertigineuses. Aujourd'hui, il faut penser à l'employabilité des jeunes et des femmes. La route reste une problématique. Il faut réellement amener les filles et les fils, donc la population, à circuler librement. Les 5 dernières années, plus de 500 millions de francs CFA ont été investis dans les projets de développement par le Conseil régional. Brahima Bamba porte les couleurs du PDCI RDA pour les élections régionales dans le Folon. Il galvanise ses troupes avant d'investir les localités et donne l'argumentaire à tenir face aux électeurs. Il faut qu'il y ait le changement au niveau de la région du Folon. Et pour cela, il faudrait que je puisse être le prochain président du conseil régional du Folon pour apporter un appui à la jeunesse qui souffre. Les terres sont abandonnées. Alors que s'il y a des machines agricoles pour moderniser, ne serait-ce qu'une petite partie de ces terres-là, ça pourra satisfaire la population. Et c'est ces projets-là que nous allons mettre en place avec des coopératives pour aller dans ce élan-là. Le soldat du PDCI RDA appelle à un esprit de fair play pour des élections sans violence. La campagne électorale pour ce soir s'est terminée. Autre chose dans l'actualité, le groupe pétrolier italien Eni a démarré ce dimanche la production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine situé en eau profonde au sud-est de la Côte d'Ivoire. Et dans le reste de l'actualité au Zimbabwe, le président sortant Mnangagwa réélu, il a recueilli 52% des suffrages contre 44% pour Nelson Chamisa, son principal rival. Ce leader de l'opposition ne reconnaît pas les résultats. Le pasteur de 45 ans dénonce des fraudes et réclame même la victoire.
Voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h, demain 20h. Retrouvez Fatou Fofana ce soir. Le sage nous apprend que c'est pendant la sécheresse que l'on connaît les bonnes sources d'eau. Je vous souhaite une fructueuse semaine.